Il y a le pot d'échappement qui est éclaté. Bon, il faut que je vous raconte quelque chose. Il y a maintenant quelques semaines, quand il faisait encore vachement froid, Sego devait aller au boulot et pour se rendre sur son lieu de travail, elle avait besoin de pimpons. Donc moi, je me lève en même temps qu'elle et je vais l'allumer. Sauf que là, il démarre pas. Bon, du coup, je commence à passer par toutes les émotions. Je me dis, ça y est, il faut changer de fourgon. Pour rappel, c'est une vieille ambulance de 1992 qui normalement a été bien entretenue, mais ça reste une vieille ambulance de 1992. Donc je me dis, c'est mort, il faut tout recommencer, il faut refaire tout ce qu'on a déjà fait, enfin déjà retrouver un camion en fait. Ouais, j'ai vraiment un gros coup de pression. Bon, heureusement, on a une connaissance qui s'y connaît vachement bien en mécanique et surtout en vieille mécanique. Donc on fait appel à lui pour qui viennent nous voir et pour essayer de trouver le problème. Bon, après quelques essais d'allumage, on commence à cibler le problème. Enfin, je dis on, c'est pas nous qui trouvons le problème, hein, c'est le mécano qui trouve le problème. Enfin, qui pense avoir trouvé le problème. Sauf que là, quand il se balade en dessous du camion... Tété, tu nous racontes? Il y a le pot d'échappement qui est éclaté. Voilà, le pot d'échappement qui a explosé. Sympa, hein? Comme une boîte de conserve. Du coup, pour le pot d'échappement, on s'y attendait un petit peu parce que ça faisait un petit moment qu'on trouvait qu'il faisait beaucoup de bruit, enfin que le camion faisait beaucoup de bruit quand il roulait. Et en fait, même depuis le début qu'on l'a, il fait beaucoup de bruit. Et bon, je pensais pas que le pot d'échappement serait comme ça, éclaté. Mais bon, au moins, ça, on sait, il faut le changer. Pour revenir au problème principal, tout le mécano pense que le problème vient de tout le système d'allumage, donc bougie, câble d'allumage et tête de Delco. Pour la petite info, dans un vieux moteur essence comme ça, comme le nôtre, comme celui de Pimpon, du courant est envoyé à la tête de Delco qui vient distribuer à un moment précis une étincelle dans chaque bougie pour allumer le moteur. Bon, c'est pas hyper précis, mais en même temps, moi je suis pas non plus encore très calé. Tu vas pas rire, toi? On change pas les sièges, hein. On les remettra. Ça, c'est une tête de Delco. Pour ceux qui savent pas, moi je ne savais pas. Ah, j'apprends, hein. Du coup, faut changer ça, les câbles d'allumage et les bougies. Après, on verra bien si ça redémarre. Même si sur le moment, on a juste des bougies, des câbles d'allumage, on n'a pas de tête de Delco, parce qu'on n'a pas la bonne. Mais du coup, on nettoie l'ancienne tête de Delco pour quand même essayer de le réallumer. Et après ça, le moteur redémarre. Bon, il a eu du mal à redémarrer au début parce qu'il y a une sécurité qui s'était enclenchée. Parce qu'en parallèle, on a enlevé tous les anciens câbles électriques de l'aménagement qu'il y avait avant. Enfin, c'était pas vraiment un aménagement, mais enfin, bref. On a enlevé tous les câbles électriques qui nous servaient à rien pour repartir à zéro. Et ça a activé une sécurité qui empêchait même le démarreur. Ça faisait même pas de bruit quand on tournait la clé. Enfin bref, encore là, un nouveau coup de pression. Mais notre ami mécano a réparé le problème. Du coup, le moteur a bien redémarré. Et pour ce qui est du coup de la tête de Delco, on en a recommandé une. Et là, c'est moi qui l'ai changée. C'est bien comme ça t'entraîne pour les prochaines fois, Mickaël. Ouais, c'est ça. Ah, parce que quand on ira en... Normalement, ça vient tout seul. Jojo! Alors, c'est pas vraiment la même parce que... Mais, enfin si, en fait c'est la même, c'est juste ça, c'est pas pareil.
Le problème qu'on a eu la dernière fois, c'est que la tête de Delco n'était pas la bonne. Alors que c'était une tête de Delco pour Master 1 de la même année que notre et tout ça. Donc là, c'est pour ça qu'on essaye de voir si c'est la même. Non mais ça a l'air d'être bon hein. Bah let's go hein. De toute façon on saura vite faire hein, si c'est bon ou pas. La 1, ça c'est la 2. Ça c'est la 3 et ça c'est la 4. La 2 elle est là. Donc 1, 2. Ça c'est la 4 et ça c'est la 3. Donc, dans le sens je suis bon. De toute façon, voilà, hein. Tous les deux à travailler là. Attends, je tiens la main. Aïe. Un pneu ça. Moi je suis. Mais là c'est dans le pneu. J'ai un peu de visser. Pourquoi tu viens pas te visser? Bon bah écartez-vous si jamais ça explose. Vous y croyez ou pas? Tu crois? Si ça marche, c'est une des plus belles choses que j'ai fait de ma vie, tu vois. Bah nickel! Ouais, Le voilà enfin réparé. il est fier. J'ai sali ça là. Bon du coup, plus de peur que de mal. Au final c'était pas grand chose, mais c'est vrai que moi ça m'a tout de suite fait paniquer. J'y tiens beaucoup déjà à ce camion et puis on s'imagine vraiment vivre dedans et voyager loin avec. Donc ouais, c'était un bon coup de pression. Mais en même temps, heureusement que ça nous arrive maintenant parce que bah au moins on en apprend un peu plus sur notre moteur, sur comment ça fonctionne. Et comme en plus on met la main à la pâte, on saura normalement se débrouiller. Je dis pas qu'on y arrivera, hein, mais on essayera d'y arriver quand on aura un problème sur la route, à l'autre bout du monde dans la Pampa. Bah, au moins le fait de s'entraîner dès maintenant pour réparer des problèmes, c'est une bonne chose. Mais il faut pas que ça arrive trop souvent non plus, parce que sinon ce serait problématique. Il faudrait changer de camion si ça arrivait trop souvent. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il roule super bien. On est reparti là avec en Savoie cette fois pendant une semaine parce que oui on voyage même s'il n'est pas aménagé, on voyage avec parce qu'on n'en peut plus de ne pas pouvoir voyager. Bon, c'est comme ça pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous êtes contents d'apprendre que Pimpon au final va bien. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aménagement de Pimpon et puis la suite de l'aventure. Salut!